moi, la recherche, c'est un effort collectif. C'est un premier maillon d'une grande chaîne. C'est plus qu'un travail, c'est un peu une passion. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire depuis que je suis enfant. La recherche permet toujours d'avancer en se reposant les questions auxquelles on pense avoir les réponses. Des méthaniseurs, en Picardie, il y en a de plus en plus. Ici, depuis 2 ans, 8 agriculteurs produisent du gaz à partir de matières agricoles et de déchets de l'industrie agroalimentaire. La méthanisation, c'est tout simple. On remplit de nos matières, on les agite par les agitateurs qu'il y a là ici et on chauffe. Après ça, on attend, les bactéries se développent et ça produit du gaz. Le procédé paraît simple, mais il faut être vigilant. Enfin, un mauvais produit dans les digesteurs, on flingue les bactéries et on perd tout pendant 1 mois, 2 mois. Enfin, c'est pas évident, quoi. Ces agriculteurs ne regrettent pourtant pas leur choix, la vente de gaz rapporte et le méthaniseur produit aussi de l'engrais, mais il faut l'alimenter en fournissant la matière première. Alors, pour optimiser ce nouveau modèle agricole, ce laboratoire de Beauvais reproduit la méthanisation à toute petite échelle. Donc dans cette bouteille, on a mis le substrat à dégrader. Donc là, c'est de l'ensilage de seigle pour avoir une idée de combien de méthane il peut produire en présence des micro-organismes. Et donc on a ajouté des micro-organismes qui proviennent soit de lisier, soit de bouts de station d'épuration. Une fois qu'on va les mettre en contact, ensuite on va fermer avec un moteur d'agitation. Et puis on connecte pour récupérer le biogaz. Le dioxyde de carbone qui est contenu dans le biogaz va être capté par cette bouteille, par la soude. Et donc on va envoyer le méthane dans ce bac de mesure. Avec ces mini-méthaniseurs, Laura teste différents mélanges pour mesurer leur potentiel de méthanisation. Le fait de savoir combien cette matière peut produire de méthane, ça permet de dimensionner les projets, mais également comment, on va dire, incorporer cet intrant dans le méthaniseur pour les exploitants, mais aussi en termes de recherche, ça nous permet de tester différents paramètres de recherche, le broyage, l'ajout d'enzymes, plein de choses qui peuvent optimiser le procédé. Avec des modèles un peu plus grands, la chercheuse décline ses tests à différentes échelles. Et puisqu'en méthanisation, tout part du champ pour y revenir sous forme d'engrais, l'université a aussi des parcelles expérimentales où elle teste différents systèmes de culture pour la valorisation énergétique. En tout, 4 unités de recherche s'intéressent ici à la méthanisation. On a plus de 150 unités de méthanisation dans les Hauts-de-France. Et donc on étudie en fait leur fonctionnement et les services qu'ils produisent, à la fois pour la production de biogaz, mais aussi dans leur émission de gaz à effet de serre ou dans la restitution au sol. Et donc il y a des systèmes de méthanisation plus soutenables que d'autres. Et donc c'est ça, de ce qu'on peut en tirer de cette recherche appliquée, c'est d'avoir en fait des guides de recommandations. La Chambre d'agriculture est partenaire de ces recherches. En étudiant la méthanisation dans toutes ses dimensions, les chercheurs participent à rendre nos futurs modèles agricoles plus durables.